Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment tracer le graphique d'une inéquation. Donc, on a déjà vu avec des égales. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive s'il y a un plus grand ou un plus petit. La grosse différence, c'est qu'on n'aura pas seulement une ligne, mais on va avoir une région complète. Donc, il y a beaucoup plus de solutions. Pour savoir comment trouver cette région-là, on va commencer par essayer de tracer la droite de ceci. Donc, il ne faut pas oublier, ici, je cherche des coordonnées qui vont me donner quelque chose de plus grand ou égal à 12. Donc, la coordonnée 2, 4 peut-être, la coordonnée 10, 10, on ne sait pas. C'est ça qu'on va essayer de voir. Comme j'ai dit, il faut mettre ça sous la forme y égale à mx plus b avant pour pouvoir tracer. Donc, je vais envoyer le 2x de l'autre côté. Et ensuite de ça, je vais diviser par 3. Donc, ça me donne moins 2 tiers x plus 4. Ça fait que là, j'ai mon b, je peux placer mon premier point. Et bien, parce que ma pente est moins 2 tiers, je vais pouvoir trouver aussi les autres points. Donc, moins 2 tiers, ici. Et à partir de là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de rejoindre et j'aurai ma droite. Ça nous donne cette droite-là. Là, la question qu'on se pose, est-ce que c'est les points en dessous de cette droite-là ou les points en haut de cette droite-là qui vont fonctionner avec mon inéquation? Il y a deux façons de trouver. Je vais vous montrer la première, c'est d'essayer un point, soit en haut ou en bas. Ça ne dérange pas vraiment quelle région vous allez. Tu essayes le point dans l'inéquation. Si ça fonctionne, tu colories ce côté-là. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est à l'autre côté. Je donne un exemple. Ici, je pourrais dire, je vais essayer le point 0, 0. Le point 0, 0, il est en dessous de la droite. Je vais aller l'essayer. Si ça fonctionne, ça veut dire que c'est tous les points en dessous de la droite, la réponse. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est en haut. Donc, allons essayer le point 0, 0 dans l'inéquation. Je vous suggère toujours de prendre la première. Pas celle-là que vous allez transformer, donc on va aller avec celle-ci. Donc, j'essaye le point 0, 0. Donc, on se pose la question, est-ce que 2 fois 0 plus 3 fois 0, c'est plus grand ou égal à 12? Maintenant, on voit ici que ça donne 0. Est-ce que 0, c'est plus grand ou égal à 12? Non. Donc, ce point-là ne fait pas partie de la solution. Ça veut dire que ce n'est pas les points en dessous, la réponse, c'est les points en haut. Donc, comment on va faire? C'est tous ces points-là. Ce qu'on va faire, on va juste colorier le haut de la droite. Donc, on pourrait remplir au complet, mais ici, moi, je vais seulement colorier comme ça. Donc, ça serait ma solution. C'est tous les points qui sont en haut. Dernière petite question. La droite. Est-ce que les points sur la droite font partie de la solution? Dans ce cas ici, oui, parce qu'il y a un égal. Si on n'avait pas eu d'égal, la droite ne ferait pas partie de la solution. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, on fait des tirets. Au lieu de faire une ligne pleine, on fait seulement des pointillés. Vous avez dit qu'il y avait deux méthodes pour savoir quelle région. La deuxième méthode, pour être capable de savoir quelle région, il faut aller voir la forme y égale à mx plus b. Donc, on va voir cette forme-là. Si y est plus grand que ce qu'il y a de l'autre côté, on colorie en haut. Si y est plus petit que ce qu'il y a de l'autre côté, on aurait colorié en bas. Donc, on voit dans ce cas-ci, y est plus grand. J'ai colorié le dessus. Cette méthode-là va un peu plus vite, j'avoue, que la méthode qu'on calcule. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'isoler le y, puis vous allez voir si c'est plus grand ou plus petit. Ça va déjà vous dire de quel côté colorier. Et on voit que toutes ces coordonnées-là vont fonctionner là-dedans. Merci, à la prochaine.